Bonjour les amis, tous les gens de gauche quand ils débattent avec une personne qui n'est pas de gauche, ils disent que eux ils défendent les valeurs de la République alors que celui qui est en face il n'est pas républicain et ils disent avec des trémolos dans la voix que la République, c'est liberté, égalité, fraternité. C'est ce que disait Anne Hidalgo en 2015 pour justifier que Marine Le Pen, elle n'avait pas le droit de manifester « Je suis Charlie », elle n'était pas républicaine. Et c'est ce que disent tous ceux qui, 4 soirs par semaine, alors pas tous, les gens de gauche qui acceptent de venir débattre avec Zemmour, 4 soirs par semaine, ça se termine toujours par la République, jamais la France, vous remarquez, la République et liberté, égalité, fraternité. Marlène Schiappa, lundi soir, elle a fait le coup en disant que ceux qui acceptaient la discrimination, c'était un coup de canif dans le contrat social. Liberté, égalité, fraternité, on en a eu un exemple très parlant et très démonstratif hier soir, mercredi, à Toulouse, dans le centre-ville. Pensez, une association qui s'appelle le Capitools, donc à Toulouse, avait eu l'idée d'inviter François Bousquet, essayiste, journaliste, auteur d'un livre récemment, le Manuel de la guérilla culturelle, qui par ailleurs a ouvert une librairie, la Nouvelle Librairie, en plein dans le quartier latin à Paris. Il voulait donc organiser un débat, le courage en politique, avec donc François Bousquet, et il devait y avoir Robert Ménard. Le lieu a été changé au dernier moment, ce qui signifie que la location qu'ils avaient faite en bonne et due forme a été annulée au dernier moment. Ils ont dû réserver au dernier moment un autre lieu situé juste à côté. Mais naturellement, cette liberté de réunion dont se réclament tous les républicains, guillemets à républicains, n'est possible que pour ceux qui pensent bien. Donc les vaillants antifa toulousains, Toulouse, antifa, donc les vaillants antifa toulousains avaient décidé que cette réunion ne devait pas se tenir, même sur le courage en politique. Et comme ils sont très courageux, ils ont attaqué à 50 le lieu de rendez-vous qu'il devait y avoir. Il y a eu des incidents et tout, et les journaux y traitent de rixes entre extrémistes, exactement comme à Caen où d'autres antifas avaient agressé des générations identitaires. Ouest France disait rixes entre extrémistes. Donc liberté, liberté seulement pour ceux qui pensent bien. Égalité, égalité, on se pose des questions parce que égalité, l'égalité de réunion n'existe pas puisque jamais, par exemple, les identitaires, jamais les Capitools, jamais ceux qui pensent mal, jamais les amis de Robert Ménard ne remettent en cause le droit égalitaire de tenir des réunions. Par contre, l'égalité n'existe pas. L'égalité de réunion, l'égalité d'ouvrir des librairies, François Bousquet le constate tous les jours, une librairie qui ne pense pas bien n'a pas le droit. Moi, si je voulais ouvrir une librairie, j'étais dans un petit village, il y avait une librairie militante, c'était superbe, que des trucs écolos, que des trucs gauchos, la petite buvette et tout. Moi, si je voulais ouvrir une librairie comme François Bousquet l'a fait dans le centre de Paris, ça n'existerait pas. Et fraternité, n'en parlons pas de fraternité. On a droit à... Et tout le monde déteste les fachos et pas de fachos dans les quartiers. Tout, c'est la fraternité des républicains. Alors quand même, ça pose quelques questions, cela, parce que
D'abord hier, on s'interroge, le préfet de police, Étienne Guyot de Toulouse, est-il surchargé de boulot au point qu'il n'a pas eu le temps d'organiser la protection de la Réunion? Ignorait-il qu'elle avait lieu? Et dans ce cas, c'est accablant pour le service de renseignement qu'il est censé diriger. Ne savait-il pas que cette organisation se préparait? Et dans ce cas, on peut s'interroger également sur l'efficacité de ces renseignements. Toujours est-il que pendant 10 minutes, s'il n'y avait pas eu de jeunes identitaires pour protéger l'accès, il y aurait peut-être eu une boucherie et peut-être des morts. On peut s'interroger également sur le rôle du procureur de Toulouse, Dominique Alzehari, parce que quand même, les vaillants antifas n'en sont pas à leur coup d'essai. Hier, ils agressaient donc les organisateurs, le Capitouls, donc à Toulouse, pour avoir invité François Bousquet et Robert Ménard. Le salopard de Robert Ménard, qui est, selon les sondages, sur le point d'être élu à 61%, donc à Béziers, mais qui devait être présent, mais qui ne l'a pas été au dernier moment. Donc hier, ils sévissaient. Samedi dernier, ils agressaient en plein centre de Toulouse les candidats du Front National, dont beaucoup de femmes, dont beaucoup de personnes âgées, qui avaient l'audace de distribuer un tract. En début d'année, ils avaient attaqué une crèche vivante avec des enfants, avec des femmes, avec des personnes normales. C'était juste une crèche vivante et tout, à une époque où c'est le début de l'année, c'est donc des lieux symboliques. Ils les avaient attaqués. Il y a un an, ils avaient attaqué le journaliste indépendant Vincent Lapierre à 10 contre 1. Et le procureur Dominique Alzehari, il a tellement de travail qu'il n'a jamais eu le temps de demander l'ouverture d'une enquête et surtout qu'il n'a jamais eu le temps de lancer des inculpations et de mettre hors d'état de nuire des personnes qui se comportent quand même légèrement comme les fascistes qu'ils prétendent combattre. Une dernière chose pour montrer quand même le courage, puisque c'était le thème hier, le courage. Donc la réunion se tenait au loft. Et donc les gars, ils ont dû, je suis pas sûr qu'ils aient raconté forcément les raisons vraies de la réunion, parce qu'ils avaient 1 heure pour trouver un autre endroit après le coup de pute qui leur a été fait. Ça c'est classique, on a tous connu ça. Donc le loft, allait-il attaquer les antifas qui ont agressé la réunion et vandalisé légèrement l'espace? Pas du tout. Ils attaquent l'organisateur à qui ils reprochent quelque part d'avoir loué sans tout leur dire et à qui ils reprochent d'avoir véhiculé des thèses nauséabondes. Ah, c'est formidable. Liberté, égalité, fraternité qui disent les républicains, les prétendus républicains, surtout pour ceux qui doivent penser comme eux. Bonne journée les amis, le fascisme ne passera pas.